qui saura dire quelle maladie mentale la personne a, parce que d'un côté il est diplômé, il a fait les études, il a fait les voyages, il a fait enfance, plus jeune enfance, bercé dans la ville, l'une des villes les plus humaines du monde peut-être, qui est Marseille. Une des villes qui est censée être les villes les plus en contact, proche des autres. Et pourtant, il ne sait pas partager. Il parle comme un professeur responsable. Il sait parler comme un professeur responsable. Il sait parler des points, des objectifs à atteindre. Il sait, il sait ce qu'un principal attend. Il sait ce qu'un chef d'une équipe éducative attend. Donc, quelque part, il y a un raisonnement. Il y a la reconnaissance de l'autorité. Il y a la reconnaissance de l'autorité supérieure à lui, puisqu'il se plie, il accepte de se plier pour remettre à l'autorité les attentes de l'autorité. Mais il ne sait pas partager. Marseille, enfance à Marseille, se plie à l'autorité, se colle à l'autorité, même puisqu'il fait partie lui-même aussi, en quelque sorte, il est un membre à part entière de l'équipe éducative. On a besoin du professeur qui enseigne les mathématiques, l'anglais. On a besoin de cela. Il se colle à l'autorité. On a envie de dire, il est presque trop parfait. Il est presque trop parfait comme ça. Il n'y a rien, vraiment. Il a voulu faire idéal. Ça sent, il a voulu faire idéal ici. Il a voulu faire sans erreur, sans problème, sans erreur, sans problème. Alors il a voulu faire sans problème pour avoir finalement le collier du Black Mamba. Du lion Black Mamba accepté par la tribu. Donc qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous apprend que lorsque c'est trop parfait, ce n'est pas normal. Tout le monde sait qu'un humain est imparfait. Il suffit peut-être, et je finirai ma démonstration comme cela, il suffit de donner des jetons. À un humain pour savoir comment il va se comporter. Avec les siens autour de lui, dans sa vie et partout dans sa vie. Il suffit de lui donner de la vie pour voir ce que cette vie va devenir dans les mains de cet humain. Il suffit de lui confier la vie pour voir qu'un humain est imparfait.
Alors, avez-vous flairé les erreurs qu'un humain ferait avec ses pouvoirs? Que ferait-il? Qu'est-ce que Janine Dalens a fait? Maman, nous avons besoin de faire un travail très sérieux pour l'humanité. Qu'en dis-tu, maman? Janine Dalens Janine Dalens n'a jamais répondu favorablement à cette demande de ses enfants qui, malgré leur jeune âge, se sentaient appelés par une mission et un travail instinctivement. Malgré leur jeune âge, se sentaient appelés par un travail instinctivement. Stéphane Dalens a 15 ans, 16 ans, non 15 ans avant l'âge obligatoire de l'école. Et Amélie Dalens aussi a 22 ans, entre deux orientations mal effilées. N'a pas vu non plus cette demande se